énorme plaisir pour nous de vous retrouver une fois de plus. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ces nouveaux rounds d'actualité sur le Volcan News. La Cour militaire de l'Ituri a prononcé le 9 janvier 2026 dernier des condamnations contre 4 prévenus, dont des officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, un adjudant de première classe et en civil. Ces derniers étaient jugés pour plusieurs infractions, notamment les trafics d'armes et de munitions, ainsi que pour des actes de négligence dans le cadre de missions de combat. Les faits remontent aux années 2024-2025. Ils sont liés à une opération militaire contre la milice CRP Zaïre à Nyamamba, près du lac Albert, dans le territoire de Djoukou. Il a également été question du démantèlement d'un réseau de trafic d'armes et de munitions au sein de la 3e zone de défense basée à Kisangani et dans une base logistique de l'Ituri. Le lieutenant Jules Angengo, porte-parole du secteur opérationnel Ituri, a confirmé la décision de la Cour le 12 janvier 2026 dans un communiqué. Les prévenus ont été condamnés pour leur implication dans des actes mettant en péril la sécurité de la région et contrevenant aux règles de l'armée. Par ailleurs, le tribunal militaire de garnison de l'Ituri a prononcé, dans un autre dossier, des peines de mort à l'encontre des 5 civils reconnus coupables d'assassinat à Ariwara, dans le territoire d'Aru, survenu entre 2020 et 2021. Les prévenus ont été jugés coupables d'association de malfaiteurs et d'assassinat accompagné de décapitation ou de crimes qui avaient profondément choqué la population locale. Les 5 condamnés sont Andro Atramani Patrick, Kotum Odong Peuk Faustin, Kakulina Serge, Danailonaki Andrea et Tekpesidre Youssouf. Le verdict, prononcé par le lieutenant-colonel Ndemba Kulungo José, président du tribunal, a souligné que les infractions étaient graves et justifiaient la peine capitale. Le tribunal se basait sur les codes pénals militaires et l'ordonnance relative à l'état des sièges pour rendre sa décision. Dans une dimension civile, le tribunal a jugé partiellement fondée l'action devant 7 parties civiles auxquelles une indemnité globale de 150 000 $ américains a été allouée à titre de compensation pour les préjudices subis. Toutefois, l'application de cette somme reste à déterminer et les frais de justice ont été pris en charge par les trésors publics. Le procès, qui a duré près de 5 ans, a traversé plusieurs villes en raison des tensions locales, passant d'Ariwara à Aru, avant de se conclure à Bunia. Cette affaire marque une étape importante dans les combats contre les violences armées et la criminalité dans la région de l'Ituri. L'actualité, c'est aussi 8 personnes ont trouvé la mort et de nombreuses autres ont été blessées lors des affrontements survenus dimanche 11 janvier entre le milicien Bakata Katanga et les forces armées de la RDC à Bukama dans la province du Holomami. D'après l'administrateur intérimaire de ces territoires, le blessé par balle nécessite une évacuation vers des structures médicales mieux équipées pour une prise en charge adéquate. Madou Kalinga a expliqué avoir reçu des éléments de FARDC venir renforcer leur effectif. On attendait qu'ils viennent présenter leur civilité, mais curieusement, on a entendu des coups de feu. Même nous, les autorités, ne savions pas de quoi il s'agissait. Nous avions contacté leur hiérarchie qui nous a informé qu'ils étaient attaqués par des éléments se réclamant des Bakata Katanga. Il y a eu des affrontements qui ont conduit à la mort de 6 miliciens Bakata Katanga, ainsi que 2 civils tués par des balles perdues, a-t-il expliqué. L'autorité politico-administrative a également précisé que 8 autres blessés sont déjà admis à l'hôpital. Madou Kalinga a par ailleurs lancé un appel au gouvernement provincial et national pour venir en aide aux blessés. C'est ainsi que se referment ces flashs d'informations sur le Volcan News. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe rendez-vous tout à l'heure. Au revoir.